What's up, guys? My name is Pacific. Welcome to my channel. Yeah, my channel. Hey, Spice guys. Today it's menstruation. It's a règle today. It's a thematic règle. Oui. Yeah. Ok. On se pose tranquillement et on parle de ce sujet-là. Voilà. Cette caméra est filmée par mon téléphone. Donc, sorry. Voilà, pour la qualité de vidéo qui n'est pas bonne. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait de vidéos en live, exactement, vu que c'est vidéo enregistrée. Voilà, donc c'est un tout petit peu bizarre, parce que ça fait depuis longtemps que je ne pas le sujet. Oui, oui. Vraiment en thématique. C'est mieux thématique. Bon, n'oubliez pas de faire un pouce bleu, de mettre un commentaire en barre des vidéos et de faire un like, de faire un like et suivre dans les trucs de barre d'infos, quand il y a des barres d'infos, et de regarder le petit i à gauche ou à droite. S'il y a des petits i à gauche ou à droite, parce que ces vidéos ne peuvent pas. Mes destins vidéo, oui. Ça dépend. Bon. Ah, donc, l'illustration sont hyper genrées. Et c'est extrêmement genré, les menstruations. Les menstruations, c'est genré hyper type féminin et tout est genré au féminin. Et c'est frustrant parce que du coup, tout est genré. Et tout est genré au féminin. Et ça fait que les hommes qui ont leur menstruation, c'est pas considéré comme une norme sociale qui est une norme sociale de base. Ce qui fait que thématiquement, le fait d'avoir ces menstruations n'est pas forcément normal pour la majorité des personnes. D'avoir un homme qui a ses menstruations, c'est pas forcément normal en général. Donc, de normaliser ça par le fait de parler de ça, du fait de parler que les menstruations c'est absurde des menstruations, de ne pas genrer quelque chose quand tu as des menstruations, de ne pas réussir à faire un genre précis quand tu as des menstruations. Ce que je trouve ça bien, c'est le fait que le genrage des menstruations, les menstruations, il y a une manière de genrer les menstruations. Les menstruations, c'est genré très souvent au masculin. Et c'est souvent genré au féminin. Et pas du tout au masculin. Et ce qui fait que c'est une erreur parce que du coup, il n'y a pas de côté un peu neutre. Et du coup, c'est très binaire. Les menstruations, c'est très binaire. Et du coup, il n'y a pas ce côté de neutralité qui est la binarité. Mais en fait, les culottes menstruelles et les COPS, de cette manière, c'est vraiment chose où on peut un peu enlever la nuance du binaire qui est homme et femme dans la binarité. Et je trouve que le fait de nuancer entre la binarité des menstruations, et je pense que pourquoi il n'y a pas de nuance des menstruations, pourquoi il n'y a pas de nuance de menstruation entre le côté binaire des menstruations, le côté où c'est vraiment binaire. Les menstruations, c'est très binaire. Et le fait que je pense que beaucoup de gens déconstruisent le côté binaire des menstruations pour réussir à changer les normes sociaux qui sont classiques, qui sont les normes sociaux de base de toutes ces menstruations. Les normes sociaux, c'est que, en fait, les normes sociaux, c'est les normes que la société nous donne pour avoir une société. Sauf que dans une société normale, dans une société classique, dans une société qui est la norme sociale binaire, classique, un homme ne peut pas avoir ses menstruations. Et ce qui fait que ça crée une certaine malaise, gêne et confusion. Et c'est en mode confusion sociale, en mode confusion, en mode ok, j'ai mes menstruations, mais je fais comment avec mes menstruations? J'ai mes menstruations, je fais comment en fait? J'ai mes menstruations, mais en fait,
Je sais pas comment faire. Genre, ok, c'est fait, ok. Salut toi, j'ai mes menstruations. Je suis un homme. Mais en fait, je fais comment? J'ai une barbe, j'ai une moustache, j'ai une voix grave, j'ai une menstruation. Je fais comment? T'es là avec une personne en mode bonjour monsieur, bonjour, je voudrais un rendez-vous chez. Je voudrais. Ouais, j'ai mes menstruations. C'est ça que ça pue. Ah, j'ai mes menstruations. Ah, vos menstruations? Donc vous êtes une femme! Du coup, c'est en mode. C'est hyper gênant parce que du coup, tout ce qui est sur les menstruations, tout est genré au féminin. C'est-à-dire que tout est féminin. Et du coup, toi qui es habillé de manière masculine et que tu es dans le côté où tu n'es pas d'une binarité, ça te pose souci. Et c'est quelque chose qui est frustrant. C'est frustrant. Et j'ai l'impression que c'est une frustration que tu peux avoir. Tu te dis que les menstruations, c'est binaire. Et en fait, ce que j'ai bien, c'est que des gens, par des articles, disent en fait non. Les hommes peuvent avoir des menstruations. Il faut enlever ce cliché que les menstruations n'ont pas de genre. Qu'il faut ne pas genrer des menstruations avec un type de genre. Et qu'il faut pas genrer. Et qu'un homme peut travailler ses menstruations et une femme qui n'a pas forcément ses menstruations, qui n'a pas les écoulements, c'est aussi une femme parce qu'elle a des cycles hormonaux. Et quelqu'un qui prend pas forcément d'hormones et quand même que quelqu'un qui n'a pas forcément d'hormones, même si elle n'a pas d'hormones, elles sont quand même les cycles menstruels d'une personne, même si qu'elle prend pas d'hormones de THS ou de ERT et qu'elle n'a pas un DSL, ce qui est un dysphorie de genre, elle n'a pas ça. Et du coup, qui prend de l'oestrogène, genre plutôt. Et que quelqu'un qui est sous testostérone peut très bien avec menstruation, et ce côté-là où c'est un peu tabou, parce que c'est un peu tabou, et en fait c'est compliqué. En fait, il faut expliquer que il faut pas genrer des menstruations. En fait, je pense que beaucoup de gens genrent les menstruations inconsciemment, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, le fait de genrer les menstruations au féminin, ça peut être dérangeant pour la personne qui est non-binaire ou trans de genrer comme ça. En fait, il faut pas genrer les menstruations du genre assigné à la naissance, disant les menstruations, c'est assigné aux femmes biologiques, aux femmes biologiques. Sauf que non, en fait, il faut pas associer ça. En fait. Et beaucoup de gens associent les menstruations à la biologie de naissance. Sauf que ça n'a rien à voir du tout. C'est une question hormonale, et, c'est une question hormonale, c'est une question sentimentale, c'est une question hormonale, c'est une question hormonale en fait. Et pas forcément, des fois c'est même émotionnel, c'est même pas hormonal. Et en fait, il y a beaucoup d'environnements où il y a la menstruation. Et ce côté-là où le fait que tu aies cette menstruation, il faut que tu acceptes que tes menstruations, tu les acceptes pas. Ou que tu as tes menstruations. Et ça, il faut accepter ça aussi, ce côté-là aussi. Et ce côté-là où, aussi tabou sur ça là, aussi ce côté-là. Et ce côté-là où les culottes menstruelles et les copes menstruelles, c'est quelque chose qui est la possibilité d'être non jauré, d'être pas du tout jauré. Je sais pas, j'ai essayé de chercher partout des choses qui sont vraiment, même en soi, qui sont pas jaurées du tout. Pas beaucoup. Après, je pense que la solution, c'est vraiment tout ce qui est, par exemple, cops et, et culottes menstruelles, parce que c'est pas beaucoup jauré, c'est pas vraiment très jauré, plutôt que les tons posés, c'est hyper jauré au féminin. Les typiques sont hyper jaurés au féminin. C'est vraiment jauré au féminin, les serviettes. Même le packaging et tout ça, c'est genre hyper féminin. Et c'est malaisant. Et c'est frustrant pour la personne qui est non-binaire. Et c'est une façon que ces menstruations, c'est que forcément associé à une fille. On va dire, ok, t'es assignée fille. Donc, tu dois avoir tes menstruations, c'est assigné aux filles biologiques, aux femmes biologiques. Et on associe ça à la biologie de la femme. Et c'est quelque chose qui est très frustrant, je pense. Et c'est une frustration qu'on peut avoir. Et je pense que c'est frustrant de ne pas l'avoir en disant est-ce que je suis une femme parce que je n'ai pas de menstruation. Genre, c'est pas parce que tu n'es pas de menstruation que tu n'es pas une femme. C'est pas parce que tu as menstruation que tu n'es pas une femme. C'est pas parce que tu n'as pas de menstruation que tu n'es pas une femme. Pas parce que tu as des menstruations que tu n'es pas une femme. C'est pas parce que tu les as pas, que tu sens que tu prends l'hormone, que tu n'es pas une femme. Littéralement, je pense que la, la, la grande peur, c'est que c'est
pas parce que tu sens pas ce sont des menstruations que tu n'es pas une femme. Il y a des femmes qui sont pas du tout menstruations, ils ont pas de sensation, ils ont pas envie ou il y a des femmes il y a pas des femmes, cis qui arrêtent les menstruations parce qu'ils n'en peuvent plus aussi. Donc en fait, il faut pas culpabiliser parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui normons ça, mais en fait, de base, même les personnes cis, ils arrêtent leur menstruation ou d'une manière médicale ou de manière, d'une autre toute autre. Et en fait, on a l'impression que les menstruations est un débat contre et pour, bah, automatiquement, tu peux pas avoir d'enfant. Ou automatiquement, on ne peut pas avoir d'enfant. Et oui, tu peux pas avoir d'enfant dans cette case quand tes menstruations s'arrêtent, mais en fait, tu l'as l'abcès du fait que tes menstruations s'arrêtent, en fait. Et ce côté-là où c'est dérangeant. En mode, ok, tes menstruations s'arrêtent, c'est génial. Genre, c'est l'autodérision, tu vois. Et genre, en fait, ils ont deux dérision sur leur propre menstruation, ok, j'ai menstruation. Et ce côté-là où on peut pas parler de ça ouvertement parce que t'as l'impression que c'est genre le tabou, le chose le plus tabou, c'est les menstruations dans notre ressenti dans la normalité qui est hyper tabou, en mode faut jamais parler de ça. En fait, c'est hyper tabou, tu peux parler de ça, oui, d'une manière générale, en mode oui, tu sens le truc menstruel, mais tu peux pas parler de ça en général. Et c'est quelque chose où c'est hyper tabou en mode, t'es en mode toutoulou, toutoulou, genre. Ok, bonjour, au revoir. Et je pense que c'est frustrant aussi, par exemple, dans un travail, dans un boulot, où les gens vraiment t'as passé en tant que garçon. Du coup, et que les gens, ils se disent, au fait, t'es un mec, t'as tes menstruations. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé de me couper les cheveux et que les gens me disent, mais t'as tes menstruations? Oui, j'ai mes menstruations. Oui, je sais. Ah, du coup, t'es une fille? Non, je suis un mec. Quelle est ses menstruations? Normal. C'est ça. Et c'est ce côté-là où, genre, de toute façon, je comprends très bien la situation parce que clairement, c'est le cas. Et c'est un truc qui, qui est très malaisant. Parce que t'as l'impression que les gens te regardent, t'as l'impression que tout ce qui est, par exemple, gynécologie, par exemple, tout ce qui est gynécologie, par exemple, tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est gynécologie et tout ça, c'est malaisant. Tu te sens pas forcément à l'aise parce que automatiquement, c'est un rôle euh, femme et on te dit que c'est pour les femmes. Donc, en fait, c'est genre en mode binaire, en mode c'est pour les femmes, donc ça va être pour les femmes et avec les femmes. Ce qui fait que c'est gênant et c'est malaisant parce que du coup, c'est genré et c'est pas façon. Et on pense, par exemple, les neurologues, c'est que pour les hommes. Et du coup, on pense pas que c'est pour aussi les personnes qui sont, par exemple, non-binaires ou trans. Et du coup, ça peut être vraiment malaisant et gênant pour l'autre personne. En fait, ça peut être malaisant, gênant parce que de cette manière, le fait de ne pas passer tes menstruations, le fait que tu n'aimes pas tes menstruations, c'est normal. Mais en fait, on te dit que c'est pas normal de pas actuer tes menstruations parce que tu es. Et le fait de passer tes menstruations parce que tu es trans ou non-binaire, je ne pas normal parce que tu as passé tes menstruations comme ils sont. Et que tu ne veux pas les arrêter ni les empêcher tes menstruations. Pour avec ça. Sauf que tu as le droit, en fait, en personne, de dire comment gérer tes menstruations en fonction des personnes. Après, les menstruations, on peut créer une dysphorie de genre parce que tu dis, voilà, tes menstruations, ça peut créer une dysphorie. Et aussi, ça peut créer une gêne, comme par exemple, tu as un milieu où tu es hyper masculin et que toi, tu n'as pas que les gens sachent. En fait, tes menstruations fait rapporter à ton sexe assigné et du coup, c'est douloureux aussi pour ça. Et c'est douloureux autant pour ça. Et du coup, je pense que ça peut aussi créer beaucoup une douleur. Je pense, tout ce qui est par exemple fertilité aussi, ça peut être douleur parce que tout ce qui est fertilité, grossesse, c'est vraiment basé sur la mère, la maternité, la paternité, la maternité. Et c'est genré au féminin. C'est-à-dire que toi, tu te sens mal à l'aise avec ça parce que tu te dis, voilà, c'est genre féminin, c'est pas adapté à moi, sauf qu'il y a des hommes enceintes, il y a des femmes enceintes. Il n'y a pas de genre réellement réel pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'au début, on jouera en disant il y a des hommes enceintes et des femmes enceintes, sauf que on peut plus le jouer comme ça parce qu'il est non-binaire, donc on peut plus jouer qu'un homme ou une femme est enceinte parce que, en fait, la grossesse, la fertilité n'est pas. Il y a pas c'est pas une question de genre. De comment, c'est une question de comment la personne se définit en tant qu'individu. C'est pas une question de euh, est-ce qu'elle peut porter l'enfant ou pas. Je pense que le rôle de la maman et le papa n'est plus le même rôle qu'avant.
On peut plus dire: «Voilà, il y a le rôle de la maman, de la papa», parce que on en fait, c'est qu'on veut pas du tout pour une personne non binaire parce qu'on pour nous, une personne non binaire parce qu'elle est aussi maman, elle est aussi papa. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que maman, papa, on peut aller au-delà de ça en disant en créant des mots qui sont entre les 2, alternatifs qui sont entre les 2, en disant que maman, papa n'existe vraiment plus, que le mot maman, papa n'existe vraiment plus, que en fait, c'est une manière vraiment ça existe toujours pour certaines personnes qui se définissent comme ça, mais pour ce genre de personnes, pour eux, le papa, maman n'existe pas parce que pour eux, il y a une question où il y a pas de maman, papa, il y a juste un être humain qui a un enfant, qui a un corps d'être humain, qui n'est pas basé sur un genre, mais sur une individu, sur une personne. Et ça, il faut comprendre ça. Et ce côté-là où je pense que c'est complexe de comprendre, c'est le fait tout court le fait tout court aussi du mégenrage, le fait que quelqu'un qui mégenre une personne parce que elle est papa, maman ou parce qu'elle les rejette, parce qu'il y a un genre, c'est compliqué. Je pense que plus on est déconstruit dans le côté où c'est déconstruit, ou en fait, le côté maman, ou en fait, troisième personne, troisième catégorie de personnes, il y a maman, papa et catégorie de personnes, on peut même plus mettre catégorie de troisième personne parce que c'est en plus, ça c'est pas du tout constructif de quelque chose parce qu'en fait, ça alimente quelque chose encore plus. Plutôt que déconstruire complètement en disant vraiment: «Il y a pas de maman, papa, il y a pas de fertilité, il y a pas de hommes et femmes fertiles, il y a juste des individus, il y a pas de fertilité genrée, la fertilité c'est pas genré». Et même si il faut pas jouer la fertilité, c'est mesure oui, il faut se rendre compte qu'il y a papa, maman ou qu'il y a, oui, des genres alternatives de mots qu'on peut utiliser. Mais je pense que c'est important, en général, de ne pas genrer. On n'est plus dans l'époque où on savait qu'il y avait des hommes trans enceintes, des femmes trans, des hommes trans enceintes, des hommes trans enceintes, des femmes trans qui sont mamans et qui considèrent toujours comme papa. Et en fait, les personnes non binaires qui sont nuancées en mode des mots qui sont inclusifs, on n'est plus à cette époque-là où on met des mots inclusifs pour indiquer quelque chose. On côté là où on est des êtres humains, il n'y a pas de papa et maman, il y a juste des êtres humains. Et je pense qu'on est dans ces cas de figure-là où on est dans une évolution où on n'est plus dans ce côté où on catégorise une fertilité, des menstruations ou une grossesse ou du sperme ou tout ce qui est par exemple, le sperme, les ovules. Les ovules ne sont plus vraiment genrés, et le sperme est plus vraiment genré parce qu'on voit vraiment que les rôles sociaux, il y a tellement de systèmes de santé différents, de manières différentes d'être maman, différentes manières d'être parent, d'être, quelqu'un qui a un enfant. Il y a différentes manières, il y a la PMA, il y a les assistés, il y a tellement de possibilités, il y a la coparentalité, il y a les gens qui sont polyamoureux, il y a le coparentalité, il y a la PMA, il y a les assistés, il y a des uvulaires, il y a des coparents, il y a aussi les compromis que tu peux avoir avec quelqu'un qui veut des parents, il y a aussi le couple, il y a tout ça. En fait, il y a l'exemple de famille a changé. Il y a des familles, la notion de famille a changé. C'est plus la même notion qu'avant et c'est une réalité. La notion de famille, même d'hommes trans ou la notion de genrer ou de mettre une catégorie de famille n'est plus dans ce cas de figure. Parce que, même si dans certains pays, il y a toujours ce côté-là où on doit encore mettre des catégories de choses, on n'est plus dans ce cas de figure où réellement il y a ça. Il faut avoir conscience que mettre des cas de figure à des situations, c'est difficile. Et je pense que c'est pareil pour tout ce qui est, intimité avec une personne. Tout ce qui est créatif, lubrifiant, c'est hyper genré, c'est hyper genré. Les protections sont genrées. Protections intimes sont genrées. C'est genré au masculin ou genré au féminin. Les deux sont genrés, c'est-à-dire qu'ils sont genrés au masculin et au féminin. Et pour quelqu'un qui est non binaire, c'est quelque chose de difficile parce que tout est genré. Tout ce qui est par exemple,
jouet intime, c'est genré et en fait, le côté d'être genré, que les pratiques sont genrées, que la protection soit genrée est un problème. Parce que ça fait que finalement, quelqu'un qui est non-binaire ne peut pas se repérer dans la sexualité et est obligé de vraiment quelqu'un qui n'a pas accès aux sexualités, qui n'est pas accès à ça, un problème aussi parce qu'il y a des pratiques masculins et féminins, mais ça ne convient pas aux personnes non-binaires. Parce que c'est genré, en fait, homme ou femme. Ça demande un choix. Ce qui est regrettable, c'est que tu dois expliquer aux gens quel est le pratique que tu utilises. Aux médecins, en cas de problème médical, quand tu es en couple. Ce qui fait que on peut pas, même la notion de couple change. Il n'y a pas la notion de couple. La notion de couple change parce que on peut avoir des couples complètement non genrés, vraiment qui n'ont pas de genre du tout. Il y a plus une notion de copain ou copine ou de petits amis, de copains. Il y a des jeux de manière affective, il y a une manière inclusive de dire copain ou copine, des petits amis ou petits copains, ou même la notion de vivre ensemble n'est pas une notion pareille du genre. C'est plus des catégories homme, femme, homme va faire ça, femme va faire ça dans la catégorie du genre. C'est plus vraiment ça parce qu'on voit très bien que la catégorie de genre et de personne n'est plus pareille. On peut pas catégoriser en disant ok, un homme, ça va être ça. Une femme, ça va être ça. C'est pas ça du tout. C'est pas le cas. Il n'y a pas une catégorie de genre précis. Un homme, on peut pas, on peut plus autant qu'avant genrer les choses. Parce qu'en genrant les choses de cette manière-là, on peut plus faire des fertilités ou des quantitatifs qui sont binaires. Parce que c'est pas la réalité en fait. C'est pas dans le monde actuel. Parce que dans le monde actuel, il y a des non-binaires, il y a des trans et dans la transidentité, le fait de genrer des contraceptifs, des préservatifs, des protections qui sont liées à l'intimité, et même l'intimité en général est non genrée, déjà l'intimité physique avec une personne, et déjà ce n'est plus une question de genre de la personne, une question de sexualité d'une personne. Parce que la sexualité est très globale, diverse. Donc en fait, on peut pas mettre une catégorie de sexualité parce que les catégories de sexualité est plus vraiment définies. On peut pas mettre vraiment de case de genre parce que c'est plus vraiment défini en général. Donc en fait, on peut plus vraiment mettre de case de genre ou de sexualité en général. C'est très fluide dans la manière d'être. C'est-à-dire qu'on peut pas une pratique intime comme quelque chose de genré ou masculin ou féminin. On peut pas binariser parce que il n'y a pas de on peut oui, il y a la réalité du binaire, mais il y a une côté d'une réalité où la réalité du binaire n'est plus actuelle. Un particulier n'est pas binaire. C'est pas homme ou femme. C'est pas neutre. C'est juste un être humain. Et je pense pas que vous voyez ce que je sais pas ce que vous voyez ce que vous voulez dire, mais c'est une question où je pense que les personnes qui promouvoient le fait d'avoir des sextoys, des jouets intimes qui sont non genrés et qui a commencé, il y a commence à avoir un mouvement où on se rend compte que la fertilité, il faut pas la genrer, que l'affectif, il faut pas la genrer, que les menstruations, il faut pas les genrer. Et à ce côté de mouvement qui commence à arriver, on se dit, ok, les menstruations, il faut pas genrer, il faut plus genrer le couple comme homme et femme. Qu'un enfant, on peut plus dire, voilà, est-ce que c'est un garçon ou une fille à la fin quand on fait une échographie de grossesse. Parce qu'il n'y a plus une question de genre dans tout ça, mais d'humain. Et il y a un mouvement vraiment des gens qui commencent à créer, qui commencent à créer, et des gens qui commencent à créer des mouvements vraiment où, qui parlent de menstruation masculine, et des personnes qui parlent de couple. Parce que on oublie ça, mais on peut pas, on peut pas utiliser la monogamie comme quelque chose qui est
une norme la monogamie est quelque chose de binaire. C'est quelque chose de binaire. Sauf que ce n'est pas la cas pour tout le monde. Le côté de la monogamie, c'est vraiment quand tu avec une personne, c'est plus le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des catégories, c'est comme plusieurs yaourts, il y a plusieurs goûts de yaourt. Et c'est pareil pour les genres de couple ou les genres de famille. En fait, on peut pas mettre les différents goûts de yaourt qu'on peut avoir. Et c'est pareil quand on est en couple ou en famille. On peut pas, on a différents genres de yaourt. On peut pas catégoriser plusieurs yaourts. Il y a que plusieurs yaourts qu'on peut avoir. Et c'est ça en fait. On ne peut pas genrer quelqu'un. Et on peut pas genrer. Et même le côté trans se déconstruit beaucoup. C'est plus avant vraiment, il n'y a plus le transité construit en mode binaire. Il y a toujours des gens qui sont dans la binarité homme-femme dans la transité, mais il n'y a plus de nuance entre non-binaire et trans. Et ça veut dire que, ça veut tout dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuance. Il n'y a plus vraiment de catégorie, il n'y a plus vraiment de nom. C'est-à-dire qu'on est en train de enlever le nom des... On est en train quasiment enlever des catégories de genre. Les gens ne se catégorisent plus de genre du tout. Ils disent plus des catégories de genre, ils disent plus des catégories trans, non-binaires. Ils se catégorisent juste comme un genre plus en accord avec leur genre à eux. Parce que c'est une manière en fait d'être évolué. On est de ce côté-là où ça commence à arriver. Et je pense qu'on est dans ce mouvement où quasiment on n'est plus en cette démarche-là de catégoriser un genre ou catégoriser une sexualité parce que on a ce côté-là où le genre de sexualité est très plus catégorisé parce que c'est un être humain. C'est ce que je vais dire. Je pense que même pour la sexualité, il y a comment avoir un mouvement pour vraiment, il n'y a plus de catégories de sexualité. Il y a plus avant, vraiment, on faisait des catégories de précis, des cases. Maintenant, on ne fait plus vraiment de cases, vraiment ce côté où il y a une évolution, où la sexualité n'est plus autant catégorisée. C'est plus aussi binaire, euh, c'est plus aussi genré qu'avant. Et je pense qu'il y a plus ce côté binaire de sexualité, qui est homme et femme, qui est avant. Et à ce mouvement où clairement ça commence à ne plus mettre catégorie de sexualité et de genre. Parce que il y a ce côté-là de ras-le-bol de se mettre des catégories de sexualité et des mini, des sous, comment dire, des catégories, différentes catégories dans des sous-catégories. Même s'il y a pas réellement de sous-catégories. Ce qui fait que je pense qu'il n'y a plus vraiment de catégories précis. Genre plus vraiment de se définir précisément, j'ai envie d'être eux-mêmes en fait, je pense. Et c'est tout pour cette vidéo et à bientôt. Voilà.